Donnez ce que vous voulez recevoir dans la vie. Eh bien, c'est la loi spirituelle du don, la loi de l'esprit, c'est-à-dire une loi assez simple à comprendre, c'est que dans la vie, eh bien, nous recevons ce que nous donnons. Tout est vibration, vous le savez. Certes, on peut avoir un passé qui a été difficile, on peut avoir vécu des choses qui ont été compliquées, des ruptures amoureuses, des conflits familiaux. On peut avoir une mauvaise estime de soi, ou une mauvaise confiance en soi, un mauvais rapport aux autres. On peut avoir plein de difficultés dans notre vie. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, parce que ce que nous voulons, c'est que ces difficultés, eh bien, elles s'arrêtent. Nous n'avons pas envie de les revivre dans notre vie. Et c'est là un petit peu le piège. Il y a beaucoup de gens, pour X raisons, eh bien, comme ils ont vécu des difficultés diverses, ils sont dans la peur, dans la méfiance et dans le retrait. Donc ils vont émettre une vibration de crainte, de peur, d'isolement. Ils seront vraiment dans leur inconscient, dans des émotions négatives, et ils vont s'apercevoir que ces émotions créent dans leur vie, en tout cas se matérialisent dans leur vie par des situations compliquées, par des rencontres qui ne sont pas favorables pour eux. Donc ça va augmenter la croyance que, fin de compte, il faut le faire attention, on va augmenter notre vibration. Et par l'effet du don, eh bien c'est ce que je vais donner à la vie, moi, dans la vie. Je vais donner beaucoup de peur, beaucoup de crainte, je vais émettre, voilà, je vais mettre des sons. Et fin de compte, ce qui va se matérialiser dans ma vie sera en rapport avec cela. Je crois que c'est assez simple à comprendre et même à observer. Hein, les gens qui vivent toujours heureux en amour malgré des difficultés émettent une confiance, et c'est pour ça qu'ils arrivent souvent à retomber sur leurs pattes. Idem pour des gens qui ont des bonnes relations avec les autres ou qui ont de l'argent. Alors que d'autres personnes qui vivent des situations compliquées, qui ont beaucoup de conflits avec les autres, qui n'ont pas du tout d'argent, peu, eh bien, vont émettre autre chose, beaucoup de craintes, beaucoup de plaintes, beaucoup de critiques, beaucoup de peur. Et fin de compte, en émettant cette vibration, on ne peut pas passer de l'autre côté, c'est impossible. Donc il faut, pour évoluer, en prendre conscience, pour pouvoir tout doucement changer cela, changer sa vibration intérieure, en se faisant accompagner, en faisant des séances d'hypnose, en faisant des séances de méditation. Ce qu'on veut, c'est changer notre inconscient, changer notre vibration intérieure, parce que l'on sait, on prend conscience que, eh bien, la vibration qu'on a actuellement ne permet pas d'accéder à ce que je veux. Voilà. Si la peur et l'amour sont des émotions contraires qui vont s'auto-bloquer. Je peux avoir le meilleur objectif que je veux, mais si j'ai une émotion trop forte, contraire à cet objectif, eh bien, je vais bloquer cette situation. On ne vous demande pas d'être parfait. Nous sommes toujours partagés à l'intérieur de nous entre la balance amour, confiance, peur, doute d'un autre côté. Nous sommes toujours ces deux balances en nous. Mais ce qui est important, c'est que la balance confiance, amour, elle soit nettement supérieure que la balance doute et peur. Quand la balance doute et peur est à égalité avec la balance amour et confiance, voire qu'elle est même supérieure, forcément il y a blocage. Voilà, les gens ils disent j'ai un blocage, c'est parce que leur balance intérieure elle n'est pas bonne, et il va falloir faire ce travail assez simple mais répétitif pour réinverser la balance. Alors, et c'est ça qui est intéressant de prendre conscience. C'est là où se situe le vrai travail. Le vrai travail de développement personnel et spirituel est un travail interne dans mes émotions. C'est pas que un travail intellectuel. Au début, il y a l'intellectuel, je comprends. Après, il faut intégrer dans mon inconscient des choses pour que ça devienne ma normalité, pour que ma vibration change. Comprendre ne fait pas changer ma vibration. En tout cas, le touche peu. On s'aperçoit que
si on prend la relation à l'argent, ça c'est très intéressant, c'est que des gens, comment vous dire, il y a le principe de la dîme, c'est-à-dire je gagne de l'argent et j'en prends une partie pour donner, je donne à des autres, à de la famille que je veux aider, à une œuvre caritative. Je donne, c'est la loi du don, parce que je sais qu'en donnant, cela me reviendra. Donc, c'est très important de comprendre cela, c'est que les gens qui gagnent de l'argent et qui reçoivent souvent beaucoup d'argent sont des gens qui dépensent beaucoup. Pas forcément pour eux, pour les autres. Ils dépensent pour la famille, pour créer des moments d'amour. Moi-même, je suis quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent pour créer des moments d'amour avec mon épouse, avec mes amis, avec mes enfants. Voilà, je dépense parce que je connais la loi du don, je sais qu'en donnant tout cela, ça me reviendra d'un autre côté, et on s'aperçoit que ça fonctionne. Cela fonctionne, on est dans ce cercle vertueux où on va dépenser de façon, je dirais, ordonnée, on ne va pas faire n'importe quoi non plus, on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas. Hein, on va dépenser l'argent qu'on a et il va nous revenir, et peut-être qu'on en aura plus. On sera dans ce cercle vertueux de donner, parce que l'on sait, par la loi du don, nous allons recevoir. C'est pareil en amour, on donne ce que l'on veut recevoir. Ça n'a rien à voir avec la dépendance affective. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans le manque. Nous ne sommes pas dans le manque. Celui qui est en dépendance affective, il est dans le manque, il a peur de ne pas recevoir, il est là, il va donner, et souvent de façon excessive. Hein, des fois, j'entends des gens qui disent « moi je donne tout ». On ne sait pas ce que ça veut dire, tout donner. Donc on ne donne pas par peur, on donne par amour, et on donne de façon juste. De l'argent, des regards, de la présence. Et ça, c'est important. On donne de façon aimante, de façon juste, parce qu'on est bien avec soi, parce qu'on a conscience que donner ce que nous voulons recevoir fait qu'à un moment, on va le recevoir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Beaucoup de gens, par exemple, si on prend la confiance en soi, sont là, se disent eh bien moi, quand j'aurai confiance, j'irai, je me lancerai en formation, j'irai sur Compostelle, et ça ne marche pas. C'est toujours à vous de faire le premier pas, de donner pour avoir confiance, et vous allez donner votre énergie, vous allez vous engager, et vous allez recevoir la confiance. Hein, dans la Bible, c'est bien marqué, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est à vous de vous approcher, approchez-vous de l'univers si vous ne voulez pas mettre le mot Dieu, approchez-vous du divin, et vous verrez qu'il s'approchera de vous si vous êtes juste et harmonieux. Tant que vous restez dans la peur, derrière votre mur, en voulant que ce soit les autres qui fassent le premier pas, que ce soit la vie, que vous allez dire « moi d'abord je reçois avant de donner », vous pouvez être sûr que les choses ne bougeront pas et que vous serez enfermé dans votre réalité. Donc il va falloir inverser, je veux dire comprendre cette loi du don de la vie qui est une loi des plus importantes. Je reçois ce que je donne. Si je donne de la peur, si je donne de la méfiance, si je donne des jugements, de la critique, du retrait, je recevrai des situations en rapport avec cela. Parce que ça sera ma vibration, ça sera ce que je fais. Donc si vous voulez évoluer, il va falloir évoluer de ce côté-là, apprendre à progresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Comprenez cette loi du don et je peux vous assurer que votre vie changera. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. On fait le point sur votre vie, votre situation amoureuse. Vous voulez être célibataire, veuve, divorcée, suivez mon programme En route vers l'amour en 4 rendez-vous. Vous voulez accompagner les autres, eh bien suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en thérapie brève. Merci à vous, investissez sur vous, c'est votre façon de donner. Ne prenez pas, ne soyez pas que quelqu'un qui prend du gratuit, du gratuit, du gratuit, et je ne donne rien, parce que vous évoluerez peu ainsi de ce côté. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.